Yeah, donc, c'est l'histoire là qui se passe. Oui, c'est comme avant-hier. Mastranga Moboé, mon ami m'a appelé, il me dira, il est en ville, que je l'appelle, il va me rappeler dans 1 heure. Après 1 heure, il ne m'a pas rappelé, je l'ai rappelé, il me dirait, il est toujours en ville. J'ai dit, tu fais quoi en ville? Il dit que depuis qu'il cherchait les dollars, il n'en trouve pas. Donc les dollars, c'est devenu comme le diamant. Il ne peut pas trouver les dollars, donc c'est un peu... C'est truqué. Makambo, donc les choses se passent au niveau du Congo, tu n'as pas idée. Mais ce n'est pas seulement au Congo. Makambo, on ça les partout. Que ce soit au Rwanda ou bien comment dollars, ils ont chuté et puis ça va continuer à chuter jusqu'au moins au mois de janvier, février. Ça va rentrer à la normale. Mais comment c'est au Rwanda? Ce n'est pas seulement au Congo. Non, ce n'est pas seulement au Congo. C'est un phénomène qui est partout. Que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit presque partout. Tous les pays-là qui dépendent avec le dollar, ils ont remarqué cela. Ils ont remarqué ces déclins-là du dollar. Et la devise monétaire nationale prend donc ça grandit, quoi. Maintenant, maintenant il y a des gens qui sont en train de dire Fachi, donc... Fachi n'a rien à faire dans ces... Laissons Fachi en paix. Le gouvernement n'a rien à faire dans les... Écoute, les politiciens sont vraiment trop bavards. Il y a certains qui passent déjà à la télé pour dire que Fachi Béton. Papa Fachi, bonjour, je vous salue, je vous aime beaucoup, mon père. Avec tout respect. Ici, on parle simplement de la réalité des choses. Mais cette situation n'est pas une situation de Fachi Béton. C'est pas une situation que le Congo commence maintenant à s'améliorer. Non. C'est une situation qui se passe aux États-Unis. Pour ceux-là qui ont étudié l'économie, ils savent ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Mais non, quand Donald Trump est venu président de la République des États-Unis, mais est-ce que je pensais que c'est la République du Congo? Quand Donald Trump est devenu président des États-Unis, son premier objectif, c'était que le taux d'intérêt puisse baisser. Maintenant, pour que le taux d'intérêt puisse baisser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les choses telles que l'emploiement puissent tomber. Parce que c'est l'emploiement qui fait des... L'emploiement est la première des choses qui fait de façon que le taux d'intérêt puisse augmenter. Je vais expliquer. Attends que je t'explique. C'est comme ça. Si dans un pays, il y a beaucoup de gens qui ont du boulot, beaucoup de gens, par exemple, 90% des gens ont du boulot, qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir d'achat est tellement fort sur les marchés. Ils ont le pouvoir d'acheter. Maintenant, quand il y a ce pouvoir-là d'acheter, les choses sur les marchés, le prix augmente. Maintenant, quand le prix augmente, les banques aussi vont faire quoi? Ils augmentent leur taux d'intérêt. Je vois, parce qu'il y a circulation d'argent. Voilà. Maintenant, à ce moment-là, la devise nationale d'un pays augmente aussi. Oh, merde. Tu comprends? Et c'est quelque chose de bon pour le pays. C'est positif pour le pays. Maintenant, quand le taux d'intérêt augmente, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Si par exemple, toi, tu achètes une maison à partir de la banque, cela veut dire, si la banque te disait, tu vas commencer à payer un taux d'intérêt d'1%, mais cette fois-ci, là, ça ne sera plus 1%, ça sera par exemple 5%. Ça va beaucoup t'écouter. Voilà, ces coûts-là, c'est cher. Maintenant, quand Donald Trump est venu au pouvoir, il avait promis que son objectif premier, c'est de réduire le taux d'intérêt. Maintenant, pour réduire le taux d'intérêt, tous ces gens-là qui ont du boulot doivent perdre leur boulot. Donc, c'est sacrifier certains pour le bénéfice des autres. Voilà. Donc, il faut réduire le niveau d'emploiement. Quand on réduit, il n'y aura plus les gens avec le pouvoir d'acheter. Maintenant, s'il n'y a plus les gens avec le pouvoir d'acheter, les choses telles que à manger sur le marché commencent à baisser. Parce qu'il n'y a plus personne pour acheter. Donc, ça veut dire, même au Congo, maintenant, là, ça va baisser. Parce que au Congo, ça ne va pas baisser parce que nous parlons du dollar. Nous parlons de ce qui affecte le franc congolais pour le moment. Donc, ce que les gens voient au Congo pour le moment, c'est l'effet du dollar qui est en train de tomber. Mais non, quand les gens perdent leur boulot, là, le dollar, les choses sur les marchés commencent à faire quoi? À tomber. Maintenant, dans cette situation-là, le taux d'intérêt, les banques aussi vont diminuer leur taux d'intérêt. Parce que si les gens n'ont pas du boulot, ils vont maintenant aller vers les banques pour prêter de l'argent. Et le taux d'intérêt doit tomber. Maintenant, si les gens ont du boulot, ils ont beaucoup d'argent et ils allaient prêter de l'argent, ce n'est pas bien.
Ce n'est pas bien pour un pays. Les banques prêtent l'argent quand il y a des situations financières dans un pays, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, quand tous ces boulots-là commencent à tomber, le taux d'intérêt tombe. Voilà, ça crée d'opportunités pour les autres et ça crée des dommages pour les autres d'une manière ou d'une autre. Par exemple, les gens qui avaient des dettes, des maisons, par exemple, ils seront très contents parce qu'ils vont payer moins cher. C'était ça l'objectif de temps. Il avait promis tout le monde que les choses doivent coûter moins cher aux États-Unis. Maintenant, pour que cela soit fait, un sacrifice doit se faire, le travail. Ils ont sacrifié le côté de l'employement pour baisser le taux d'intérêt. Maintenant, c'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Ça veut dire que les riches s'enrichissent. Oui, ça peut aussi créer le phénomène-là que les riches s'enrichissent et les pauvres s'empauvrissent d'une part ou d'une autre. Parce que quand le taux d'intérêt tombe, les riches qui avaient des dettes ici et là, ils seront maintenant capables de les payer, ils seront contents parce que ce sont eux qui vont bénéficier aussi. Donc, ça bénéficie les gens, ça bénéficie d'une manière ou d'une autre. C'est bien pour le pays, aussi c'est mauvais pour le pays. Ok, maintenant, ok, en parlant, c'est bien pour les pays, c'est mauvais pour les pays. Oui. Pour les Congos, c'est mauvais. Pour le prix, il paraît que même le pétrole, les carburants, on vous dit que les prix ont baissé, mais il paraît que ça n'a pas baissé. Oui, ça ne peut pas se baisser. Pour le Congo, c'est mauvais d'une part. Pourquoi? Parce que les gens ont cette mentalité-là. Ils croient que le dollar, c'est le plus puissant. Le dollar doit toujours être puissant pour qu'eux, ils aient toujours le pouvoir d'achat. Là, ce n'est pas comme ça. Le franc congolais doit entrer en puissance aussi. Ça, c'est une opportunité même pour les banques du Congo d'améliorer leur... Qu'est-ce que je peux dire? Leur trading. D'améliorer leur relation ou bien régulation monétaire. Tu comprends? C'est une opportunité pour eux. Tu vois? Mais ce qui se passe en ce moment, ça n'a rien à faire avec le développement du Congo. Ça n'a rien à faire avec l'économie du Congo. Ça n'a rien à faire avec le président de la République. C'est tout simplement un phénomène qui a été créé aux États-Unis pour favoriser certaines parties, certains coins du business, certains coins d'industrie, et après, ça reviendra encore à la normale. Je donne l'exemple, la période où Biden était président, à cette période-là. Mais il y avait beaucoup d'employement et le taux d'intérêt était tellement haut aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a 2 mois passés, le taux d'intérêt a été baissé et même le mois prochain, ce mois, le taux d'intérêt sera encore baissé. Parce que l'employement aux États-Unis est en déclin. Et cela va même faire chuter le dollar. Donc, quand je disais aux gens que prenez vos dollars là, vendez-les, gardez les francs congolais, les gens m'écrivaient pour dire « Oh, toi tu parles quoi? 100 $ ne finira jamais. » Ces gens-là ne connaissent rien en économie. Ces gens-là sont nés pour être pauvres et mourir pauvres. Tu vois? J'ai dit aux gens, épargnez, enlevez vos dollars là, faites en sorte que vous apportez vous-même des francs congolais en ce moment tout simplement. C'est pour votre bien. Quand le dollar reviendra en puissance encore, vous allez vendre le franc congolais. C'est vous qui serez encore en bénéfice. Parce qu'en ce moment aussi, avec le dollar, tu n'as pas tu as un faible pouvoir d'achat. Un faible, mais avec le franc congolais, tu as un fort pouvoir d'achat. Tu vas choisir quoi? Je comprends que tu vas garder tes dollars ou bien comment, mais même les petits que tu as, mais fais en sorte que le franc congolais soit un peu dominant dans ta maison. C'est pour t'aider afin que le pouvoir d'achat soit consistant. C'est ça. Tu vois, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Pour comprendre toutes ces choses-ci, tu dois être peut-être trader en forex ou bien économiste. Parce que nous savons. Parce qu'en ce moment, si j'ai tradé, par exemple, le dollar contre le franc congolais, je serais déjà millionnaire. En ce moment-ci. Donc, je devais commencer à trader 2 mois déjà avant. Je devais laisser l'argent dans mon compte et je vends le dollar. Ok, maintenant, en parlant de ça, comme les dollars est en chute maintenant, c'est comment pour vous les forex? Le dollar, c'est bon? Le dollar est en chute, ça dépend de quelle devise que j'utilise. Mais nous parlons du Congo. Sur le marché, il n'y a pas la devise congolaise sur les marchés forex. Il n'y en a pas. S'il y avait une devise congolaise, moi, en ce moment, si je devais acheter les francs congolais et vendre le dollar, mais parce que les monnaies comme les devises telles que les francs congolais, ce sont des devises qui sont beaucoup dépréciées, si je peux utiliser le mot, qui ne sont plus appréciées. Donc, ça n'existe même pas sur les marchés. C'est ça le problème. Tu vois. Mais si c'était un cas où, par exemple, regardez l'or. Nous tradons, regardons par exemple l'or contre le dollar. Ça fait très longtemps que l'or est en train d'accroître et chaque jour on trade de l'or, on achète de l'or, on fait de l'argent.